Fin juin, j'ai enfin regardé un animé que je voulais voir depuis longtemps, Puella Magi Madoka Magica. Grande fan des Magical Girls, classiques comme Tokyo Mew Mew ou Sailor Moon, pour ne citer que, mais aussi de leur version plus sombre avec des éléments horrifiques, comme l'anime Mao Shoujo Site, Puella Magi Madoka était un essentiel sur ma watchlist. Je savais donc plus ou moins à quoi m'attendre, mais j'ai pourtant été surprise par cet animé. On y suit le quotidien d'une collégienne ordinaire, Madoka, dans une ville aux allures futuristes. Très attachée à sa famille et à ses amis, la vie de celle-ci va changer alors qu'une nouvelle élève, très mystérieuse, rejoint sa classe. Cette dernière s'en prend à une étrange créature à laquelle Madoka porte secours. Elle apprend alors l'existence des Magical Girls qui, en échange d'un vœu, combattent le mal. Dès les premières images, on comprend que Puella Magi n'est pas un animé de Magical Girl classique, avec ses grands espaces et décors très vides, qui instaurent aussitôt une ambiance particulière. Je ne m'attendais pas vraiment à l'aspect futuriste de la ville, qui sans faire de l'animé une œuvre de science-fiction, participe à une impression d'étrangeté. L'esthétique des personnages, et en particulier celle des visages notables, est très douce et enfantine, assez insolite dans son style et semble convenir à l'aspect premier, mignon, du récit, avec la petite famille attachante de Madoka, ses amis, les discussions autour de leur apparence et des garçons. Gros plus pour la musique et la participation de Yuki Kajiura, dont j'adore le travail, avec sa patte reconnaissable entre toutes, qui invoque un souffle épique et dramatique, de la beauté et du mystère, signalant à son tour que non, nous ne sommes pas ici face à un titre de Magical Girl ordinaire. Nous découvrons rapidement des scènes fantasmagoriques dans les mondes des maléfiques sorcières, où les jeunes filles combattent, adorables dans leurs jolies tenues, sur des fonds colorés aux formes et mouvements grotesques aux allures de cauchemar. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié la chorégraphie de certains combats. Puella Magi Madoka Magica, qui ne compte que 12 épisodes, nous offre un récit rythmé, plein de retournements de situation, que j'ai tout simplement adoré, des moments cruels et émouvants. Derrière une fausse première impression de candeur, il questionne la figure de la Magical Girl et ses enjeux, des personnages intéressants et attachants, piégés par leurs désirs et un destin qui les dépasse. J'ai pour l'instant vu les 12 épisodes de l'animé, ainsi que le 3e film, les 2 précédents étant des compilations des épisodes de l'animé, et je suis impatiente que sorte le 4e film, qui a été annoncé le 25 avril 2021 pour les 10 ans de la série. Il existe aussi un manga, qui n'est plus édité actuellement, et il n'est donc que disponible en occasion pour un prix plutôt conséquent, de même qu'un animé spin-off, Magia Record, basé sur un jeu vidéo qui compte 3 courtes saisons que j'ai hâte de découvrir. Et vous, connaissez-vous cet animé ? Si oui, l'appréciez-vous ? Sinon, êtes-vous tenté ? Je vous souhaite de découvrir de merveilleux animés et je vous dis à très bientôt avec cette jolie figurine de Sayaka. Bye bye.